À plusieurs reprises, le président américain Donald Trump a décrié les accords commerciaux multilatéraux, les institutions internationales et le Forum économique mondial, s'isolant lui-même à Davos. Vendredi, son message principal était qu'à la suite d'importantes réductions d'impôts, les États-Unis étaient une destination privilégiée pour les investissements étrangers et que la priorité donnée à l'Amérique n'était pas un appel à l'isolationnisme. Mais l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique seule. Quand les États-Unis se développent, le monde aussi. La prospérité américaine a créé d'innombrables emplois partout dans le monde. Quant à la recherche de l'excellence, de la créativité et de l'innovation aux États-Unis, elle a mené à d'importantes découvertes qui aident les gens partout dans le monde à vivre de façon plus prospère et en meilleure santé. Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient même envisager de reprendre les négociations avec les 11 autres pays du partenariat élargi et rebaptisé Accord de partenariat transpacifique s'il estimait que l'accord était équitable. Nous ne pouvons pas avoir un commerce libre et ouvert si certains pays exploitent le système au détriment des autres. Nous soutenons le libre-échange, mais il doit être juste et réciproque parce qu'en fin de compte, le commerce inéquitable nous pénalise tous. Malgré les menaces de boycott, Donald Trump n'a été hué qu'une seule fois lorsqu'il a évoqué les fausses nouvelles des médias traditionnels. Avant son discours, Donald Trump a déclaré dans une interview qu'il regrettait d'avoir repris des vidéos anti-musulmanes mises en ligne par un groupe ultranationaliste britannique, affirmant qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait su qu'elles avaient été postées par, je cite, d'horribles racistes. Mais aucune excuse n'a été présentée aux représentants africains pour la remarque choquante et méprisante qu'il a récemment faite au sujet de leur pays. De plus, la plupart des faits et chiffres utilisés par Donald Trump dans son discours ont été critiqués. Il a affirmé qu'il y avait plus de création d'emplois. En fait, au cours des 2 dernières années du gouvernement Obama, il y a eu beaucoup plus de création d'emplois que sous Donald Trump. Trump est en réalité 20% en dessous d'Obama, mais il détesterait ça. C'est pourtant factuel. Le président Trump est parti presque aussitôt, son discours terminé, pour revenir aux États-Unis, où l'attend une myriade de questions de la réforme de l'immigration aux informations selon lesquelles il aurait cherché à limoger le procureur spécial chargé de l'enquête sur les liens de sa campagne électorale avec le gouvernement russe.